Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va y aller aujourd'hui avec l'énergie, oh bah tiens, l'énergie du jour. Je fais ma guidance le soir parce que j'ai pas eu le temps dans la journée. Et là, énergie du soir, bonsoir, de la douceur, on vous dit dors bien et on vous dit fais un câlin. Alors cet oracle, s'intitule Mon premier oracle magique. Je le trouve tout doux. C'est un oracle qui à la base est fait pour des enfants. Donc je trouve ça un peu bizarre de faire des oracles pour des enfants. Enfin bon, chacun son point de vue. En tout cas là, je vous sens apaisé. Je vous sens beaucoup plus détendu, beaucoup plus sereine. Une énergie comme ça de douceur, une énergie aussi de lâcher prise, de vous laisser un petit peu plus aller. Ben oui. Et là, on vous dit, cela va passer. Et dans cet oracle, on vous dit, sors jouer dehors. En fait, vous prenez, là, c'est super bien parce que vous prenez de la distance par rapport aux choses qui vous arrivent. Vous arrivez à relativiser, vous arrivez à vraiment... là, vous êtes beaucoup dans l'instant présent. Je ressens vraiment une paix intérieure. Et ça, bah, c'est très très beau et c'est très très bon. Même pour moi, là, je suis en speed et j'avoue que ça me pose. Vos énergies sont en train de me poser. Ici, on nous parle des amis. Voilà. Et là, c'est le clin d'œil avec moi. On vous dit... je vous dis, c'est un oracle pour les enfants. Joue avec tes amis. Là, je pense que effectivement, vous êtes entouré, vous avez recommencé à avoir une vie sociale, recommencé à sortir, c'est ce qu'on nous dit, être dehors, être avec les amis. Et ça vous aère la tête, ça vous redonne de l'oxygène. Et moi, on me dit, bah oui, relâche la pression. Voilà, ça c'est un petit message perso. Effectivement, il est 6 heures passées. J'ai pas touché terre de la journée. J'ai dit non quand même. Voilà, j'ai envie de leur faire plaisir et de faire mon tirage ce soir. Mais je vous dis, hein, c'est comme ce panda là qui est en mode je me laisse aller sur ma branche. Bah, grâce à vos belles énergies, grâce à votre douceur, je me pose. Ici, bah, la carte dit toujours la vérité. Bah ça, vous me connaissez dans l'honnêteté, dans la franchise et vous aussi. Waouh! Et là, on nous dit, tu es amoureux, amoureuse. Mais je pense que non, ça va au-delà de ça. Vous décidez de jouer franc jeu avec les gens que vous aimez, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos amours. Maintenant, vous dites les choses telles que vous les pensez. Peut-être qu'avant, vous preniez un petit peu des gants, vous aviez un peu peur des réactions, vous n'osiez pas, vous vous mettiez la pression parce que peur du jugement. Mais là, j'ai une notion, vous le dites, mais vous le dites d'une telle façon, parce que peur du conflit aussi, c'est ce que l'on me dit. Mais maintenant, vous le dites d'une telle façon que ça passe. Plus besoin d'essayer pas de tricher, mais d'esquiver. Voilà. Non, vous pouvez vous permettre de dire les choses, d'être sincère et de vous montrer tel que vous êtes, comme si pendant trop longtemps, hein, vous aviez essayé de correspondre un peu à ce que l'on attendait de vous. Mais là, je pense que c'est en fait votre entourage a changé. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Les personnes qui étaient dans le jugement sont parties de votre vie. Et maintenant, vous pouvez vous permettre de laisser parler votre cœur. Ici, on nous parle, on nous dit, parle gentiment à ton entourage. C'est exactement ce que je vous disais. Désormais, vous avez une façon de vous exprimer qui change tout. Peut-être que ça vient d'un ton moins agressif. En tout cas... ouais, il y a quelque chose en vous qui a lâché dans le bon sens du terme. Là, vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein, sur la voie de la zénitude. Là, on vous dit, respecte-toi. Respecte-toi. Et là, concentre-toi sur tes devoirs. Alors,
soit vous avez des choses en route, vous êtes en formation, vous êtes en train de passer des concours ou quelque chose comme ça, ou tout simplement, en fait, le fait de vous être, d'avoir fait du tri autour de vous, le fait de vous être respecté et d'avoir su dire zut, on va dire, à certaines personnes, ben, ça vous permet de concentrer votre énergie sur ce que vous avez à faire et sur les bonnes personnes. Et donc, on vous dit, le fait de vous concentrer comme ça sur les belles choses, ben, c'est en train de porter ses fruits. Et quand je vous dis ça, on nous dit remercie. Je vous sens complètement dans la gratitude. Je vous sens complètement dans l'instant présent, dans l'accueil de ce qui se passe et dans l'appréciation de tous les événements aussi qui ont impacté votre vie. C'est comme là, si vous étiez au moment où vous vous dites « Ok, j'avais pas compris le message jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas pourquoi tout ceci s'est passé, mais maintenant, si tout ça servait à ça, bah c'est ok. En fait, c'est une bonne chose. Des événements remuants de votre vie, mais qui vous permettent d'accéder à cet état-là de sagesse, hein, n'ayons pas peur des mots. Ici, nous avons le 6 d'épée. J'ai pris le tarot mystique. On vous dit, le nuage noir est en train de s'éloigner de ta vie et tu es en train de descendre l'encre, tu es en train de retrouver une stabilité, tu es en train vraiment de dissiper tout ce qui n'allait pas. Et regardez, magnifique, pour aller vers le monde. Ah là, vous réouvrez tout le champ des possibles, mais vraiment dans tous les domaines. Regardez, vous voyez ici, on a une encre et ici, on a une petite étoile. Et ici, un gros nuage noir, mais voilà, hop, il s'en va le nuage noir et vous laissez briller l'étoile. Vous remettez à espérer. Alors peut-être à espérer dans le domaine sentimental, c'est possible, hein, parce qu'on avait la carte « tu es amoureux » ou « tu es amoureuse ». En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous êtes en énergie valet de denier, une renaissance, une nouvelle floraison. Vous acceptez ce qui va se présenter à vous, les événements, et puis vous prenez tout du côté soleil, du côté fleur. Il y a une notion comme ça, roi de denier. Ouais. Ouf. Là, j'ai envie de vous dire, votre position est inattaquable. Vous êtes en train d'acquérir une stabilité. On ne pourra plus vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire. On ne pourra plus vous emmener dans des... Vous voyez, c'est comme si pendant longtemps, vous étiez en mode action-réaction. C'était en fait, vous pensiez que c'était ça votre façon d'être, mais c'était une somme, c'était un trop-plein en fait. Donc, vous pouviez être ou dans l'agressivité ou dans le fait de trop vous isoler. En fait, c'était tout un peu too much. Vos réactions, elles pouvaient être disproportionnées. C'est plus le cas maintenant parce que vous avez laissé partir et vous vous êtes respecté. Et là, on vous parle, et puis vous avez affirmé, même si vous êtes une femme, vous avez affirmé votre côté masculin, votre côté, ben ouais, là, je vais exactement où je veux aller, et plus rien ne peut me faire douter. Ici, on nous parle de célébration, on nous parle de 3 de coupe. Ok, alors je vais demander une autre carte, célébration et cavalier d'épée. Bon, alors, petit message pour ceux qui espèrent, qui sont dans une histoire d'amour, qui sont dans un couple et qui sentent que bah, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Si vous pensez à un engagement, si vous rêvez d'une officialisation, voilà, ça arrive. Et beaucoup plus rapidement que ce que vous ne pourriez le penser. Bon,
et l'imaginer. Et ici, je vous dis ça, on a le cavalier d'épée et on a le magicien, le monde et le magicien. Alors là, j'ai envie de vous dire, rêvez. Si vous êtes dans cette énergie de paix, de plaisir, de découverte, de partage, de réconciliation, et réconciliation avec vous-même, là, surtout, rêvez à tout ce qui vous fait vibrer, quoi. Hein. Et rien d'impossible. Et ce qui vous fait vibrer, hein, bah, c'est l'amour. Voilà. Ici, les amoureux, bon, là encore une fois, alors je sais qu'il y en a qui vont m'écrire, et encore une fois, ça ne parle que d'amour. Effectivement, je n'y peux rien. Voilà, c'est pas moi qui décide, je ne sais pas de quoi ça va parler. Comme c'est un tirage général, vous le voyez, je m'évertue à faire ça de façon très générique, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, on veut vraiment nous orienter vers le domaine amoureux. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, des belles avancées dans votre vie sentimentale et quelque chose qui se réalise de façon magique. Hein. Ici, nous avons la roue de la fortune. Ça va tourner, c'est en train de tourner en votre faveur. En fait, votre état d'esprit, votre façon d'être, votre lâcher-prise, et puis le fait d'avoir su dire non, bah ça va remettre tout à niveau. On vous annonce le succès. As de denier, j'adore, hein, voyez. Là, on a une femme, qu'est-ce qu'elle m'agace cette chaise, on a une femme qui est posée et ici à côté, on a une racine et une fleur qui est en train de pousser. Ben, oui, là, vous êtes en train de voir grandir et de faire grandir le germe de votre nouvelle vie, de votre nouvelle histoire d'amour, même si c'est une histoire d'amour qui est déjà là. Mais il y a un nouveau tournant qui est pris. Après une période de conflit, 5 d'épée. J'aime pas cette carte. J'aime pas cette carte dans ce jeu, elle est très particulière. Alors, c'est quoi ce truc-là? Bon, c'est ça. C'est bien ce que je ressentais. Bon, je pense que vous avez laissé partir quelqu'un de vraiment pas bon. Là, il y en a parmi vous, après, vous prenez ce qui résonne. Vous avez laissé partir quelqu'un qui vous maintenait dans l'ombre, quelqu'un qui vous prenait la tête, quelqu'un qui ne faisait pas de choix, quelqu'un qui vous a laissé dans l'attente. Et c'est le fait de le laisser partir ou de la laisser partir qui vous réouvre qui vous ouvre le succès. 3 de denier. Ouais. Là, il y a eu vraiment des conflits intérieurs, beaucoup de questionnements. Vous êtes encore attiré par cette personne. Hein. Avec le diable, c'est une forte attirance, hein. Une attirance physique. Là, je pense que c'est plutôt le côté physique. C'est plutôt le côté charnel, le côté... Ouais, cette personne, elle vous attire encore énormément. Vous aimeriez bien avoir, je pense, de ces nouvelles, mais bon, ouais. Vous auriez aimé, voilà, vous auriez aimé que ça se passe différemment. Vous auriez aimé que cette personne laisse partir son côté sombre. Vous auriez aimé que ça puisse se concrétiser entre vous, que le lien se fasse, mais... Pour moi, c'est pas du tout ce qui va se produire. Ça n'est pas ce qui s'est produit. Vous êtes revenu ou la personne est revenue ou la personne va revenir, mais là, ce que j'ai avec cette personne, c'est de la déception. Vous retournez toujours, vous vous retrouvez toujours au même stade. Ouais, 5 de bâton. Regardez, hein. Elle est quand même très, comment dire, très expressive, cette carte. 5 de bâton ici. On a pas mal de petits pions.
Avec cette personne, en fait, ben, j'ai la notion que vous êtes un pion. Alors que vous, on vous dit, ben non, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de stabilité. Pendant longtemps aussi, le 5 de bâton est tombé à l'envers. Hein. Pendant longtemps, vous avez toujours vu que vous étiez une option, mais c'était compliqué quand même de l'accepter. Bon, maintenant, ici, j'ai le roi de bâton version féminine. Maintenant, vous avez ouvert les yeux quand même. Et vous êtes en train de retrouver votre équilibre. J'ai mal à la gorge, truc de fou. Ouais. Vous allez dire stop. Ici, la carte de la mort. Ouais, vous allez mettre un terme à cette relation. Pour retrouver de la force. Vous savez de toute façon que ça vous épuise, vous savez que ça vous empêche de dormir, vous savez que ça vous fait tourner en boucle. Alors, il y a aussi une chose, vous savez, il y en a parmi vous qui se sont dit, oui, mais de toute façon, c'est le destin, voilà. C'est le destin qui nous a mis en face. On est fait l'un pour l'autre. Attention. Attention, quand vous regardez des guidances générales, même si je sais que ça fait du bien, évidemment, ça fait du bien de le penser quand on aime quelqu'un et qu'on est séparé, qu'on n'est pas prêt à lâcher. Je sais que ça fait plaisir de dire on va se retrouver, cette personne souffre sans nous et puis un jour elle se rendra compte que, évidemment, ça fait du bien sur le moment, mais après ça fait bobo au cœur. Ici on a le 3 d'épée. Mais après, ça fait saigner. Après, ça ne fait que vous infligez des blessures. Puis ça vous empêche de voir les choses clairement. Là, vraiment, j'ai une notion, ok, vous voyez, c'est comme les liens d'âme. On peut se retrouver ou ne pas se retrouver. Il y a des liens d'âme toxiques, il y a des relations karmiques, il y a des flammes jumelles, il y a des âmes sœurs, il y a des faux jumeaux, il y a des jumeaux toxiques, bref. Et comment on peut s'y retrouver dans tout ça? Bah, c'est super compliqué. Et même des gens comme moi qui sommes dans le métier et puis qui avons ce don et tout ça, est-ce que nous détenons la vérité? Bah, peut-être pas. Certainement pas d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être plusieurs vérités. Ce que je veux vous dire, c'est que à un moment, vous parlez de respect. Si vous voyez que ça stagne et que tout ça est beaucoup trop souffrant pour vous et vous prend toute votre énergie, réveillez-vous. Parce qu'il y a du beau à venir. Là, franchement, ne serait-ce que le truc dort bien. Je pense que là, le fait de penser à cette personne, ça vous empêche de dormir. Et là, le fait de retrouver votre sommeil en lâchant prise, et lâchant prise, vous le savez, roi de bâton. Hein. Au départ, c'est une décision. Ici, nous avons le 2 de coupe. 2 de coupe, oui. Vous pouvez penser que cette personne, c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur que vous êtes fait pour vous retrouver. Et là, on vous parle d'illusion. On nous parle aussi de la lune, donc nous sommes en période de pleine lune. Je pense qu'effectivement, il y a ça va être épuré, il y a des choses qui vont lâcher en vous. Pour le bon, hein, pour du très bon. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le fait d'aller de l'avant et reine d'épée. Vous êtes têtu quand même, hein. Vous avez un petit côté comme ça, test dur. On vous dit, arrête de conserver ça précieusement parce qu'il faut que tu regardes avec ta longue vue, hein, on va dire ça comme ça. Mais vous restez, vous campez sur vos positions. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai toujours des signes, oui, j'ai toujours... et puis je l'aime, et puis... c'est vrai.
Alors, si ça ne vous fait pas trop souffrir, ben, continuez et vivez ce que vous avez à vivre jusqu'au bout. Ça veut dire que cette guidance ne vous concerne pas parce que là, on parle de gens qui sont en paix. Si vous êtes dans cette relation-là, vous ne pouvez pas être en paix, hein. Donc, voilà. Ou alors, à un moment, dites-vous que de toute façon, ça n'est pas l'autre qui mettra un terme, c'est vous qui devez décider de le faire. Et tant que vous ne fermez pas la porte, eh ben, l'autre, il n'y en a pas d'autre qui pourra se réouvrir, hein. 7 de denier. Là, 7 de denier, j'ai quelqu'un qui se sent seul, hein. Ouais, le pendu. Ouais, vous vous bloquez et même si... Alors, c'est bien de ressentir des choses, c'est bien d'avoir des synchronicités. C'est intéressant de savoir à certains moments si on a un lien d'âme, peut-être qu'on s'est rencontrés dans des vies antérieures. Votre ressenti est celui-ci, ok, mais est-ce que ça vaut le coup de vous bloquer autant dans la matière? Est-ce que ça vaut le coup de vous sentir pendu? Est-ce que ça vaut le coup de perdre votre énergie à ça et d'être tout le temps en 10 de bâton dans une énergie de sacrifice? Je pense qu'à un moment, ça va être trop lourd à porter de toute façon. Et là, ça j'aime beaucoup parce que là, c'est des fleurs, vous voyez, c'est une femme qui porte des fleurs sur son dos, mais même si c'est des fleurs... Ouais, ça c'est... En fait, ouais, c'est très rigolo. C'est la façon dont vous enjolivez la relation. Ouais, c'est lourd, hein, c'est lourd, mais franchement, ça m'apporte tellement. Ouais, mais à la fin, cette nana, à force de porter un tel poids, elle va se retrouver bossue. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous portez... et elle va plus pouvoir cueillir les autres fleurs qui sont tout aussi jolies. Là, c'est le message que l'on est en train de vous faire passer. Ici, As d'épée, ouais, vous voulez... Alors, vous voulez, oui et non. Ici, As d'épée, c'est tout ce qui est contrôle. C'est vous qui avez la clé, on vous dit, hein. Vous avez les moyens de vous détacher, mais alors que vous avez un fort caractère, un fort mental et tout ça, mais il y a une part de vous qui ne veut pas se servir de cette clé. Et pourtant, vous allez la prendre, la décision. Pour encore une fois, roi de denier, retrouver votre stabilité. Je ne sais pas où on l'a eu, le roi de denier. C'est pas le roi de denier qu'on a eu tout à l'heure? Ah si, c'était le roi de denier version homme, et là on l'a version femme. Ok. Non, je pense que vous allez arrêter, vous allez vous lasser de cet état de fait. 9 de denier. Ouais. Et vous allez recommencer à vivre, en fait. Valet de coupe. Avec une certaine nostalgie. Bon, c'est vrai qu'il y aura de la mélancolie, hein, mais en tout cas, là, j'ai une notion que vous allez... Ouais, roi d'épée. Oh. Vous êtes super têtu. Sérieusement. Je suis étonnée de voir à quel point vous pouvez faire, comment dire, de la résistance contre un truc vachement bien, en fait. Le fait d'être en paix, alors effectivement, ça passe par de la souffrance, mais là, dans ce tirage, je la ressens déjà, la souffrance. Où est-ce que vous l'avez... Alors peut-être que vous êtes tellement... comment dire? Vous avez tellement occulté ce côté souffrant que finalement, ça vous paraît pas si dur que ça. Mais c'est pire en fait, hein. Là, si vous vous illusionnez sur vous à ce point, c'est pire. Ouais, le hiérophante et l'empereur. Bon, vous avez la protection sur vous, hein, le hiérophante, l'empereur. Très très grosse protection vous concernant.
toute façon, voilà. Ouf. Oup, 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 oup. Alors, la carte a devancé mes mots, c'est-à-dire que, comment vous dire, si vous continuez à résister, par ego, par orgueil, par peur d'eux, par... je pense qu'il y a quelqu'un là dans vos guides qui va vous... Comment vous dire, pour le dire clairement, qui va un peu vous éclater, vous voyez, qui va faire, voilà, qui va faire que les choses vont vous sauter aux yeux. Vraiment, on va dire ça de façon soft. La tour, en fait, parce que vous êtes en train de passer à côté de votre bonheur. Et bonheur, il va y avoir, 10 de coupe. Là, comme dirait ma sœur, on va remettre l'église au milieu du village. De gré ou de force, vous allez prendre cher. Vous allez prendre très, très cher si vous continuez à être dans le déni. Si vous continuez aussi, ici, là, à vous reposer comme ça. On a encore la lune. Je dis ça, je dis rien. À mon avis, cette pleine lune-là, elle va être sympathique pour certaines, je vous le dis. Si vous continuez à faire semblant que tout va bien et à accepter une relation qui ne fait que vous éteindre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. L'empereur 2 fois. C'est pas rien. On en a 2. L'empereur dans ce tarot, on en a 2. Ouais, on me dit vous êtes cerné. Non, pour moi, vous allez prendre une autre direction que cette histoire qui vous enchaîne. Ouais, et quand je vous dis ça, regardez l'as de coupe. Pour moi, vous allez terminer une histoire qui n'aboutit pas, qui stagne depuis un moment. Et même si vous ne voulez pas la terminer, les événements vont faire que vous allez être mis ou mise devant le fait accompli. Voilà, clairement. Parce que vous avez une grosse protection, ne vous y trompez pas, j'ai 2 fois l'empereur. Ça peut être un défunt, ça peut être les guides, ça peut être... Mais tout ça, c'est pour que, vous savez, cet état de paix dont je vous parlais au début du tirage, sortir, voir des amis, rencontrer du monde, rencontrer l'amour et être épanoui, pour que l'as de coupe vous arrive, il va bien falloir que cette histoire bancale cesse. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Ok, bon, allez, pour terminer, je vais prendre... Ah, vous l'avez pas vu sauter, c'était grandiose. Une carte de la vibe abondance du jour. On nous dit, pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous adonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport, par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivez la joie, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Et effectivement, est-ce que dans la balance, cette relation, elle vous met plus de joie que de tristesse? À vous de voir, à vous de ressentir, mais si vous n'êtes pas dans cette énergie de joie, ça ne durera pas et ça n'attirera pas non plus le bon, quel qu'il soit. Je vais prendre une autre carte. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Alors gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. C'est ce que je vous dis. Si vous continuez à faire de la résistance alors que ce qui est prévu pour vous, c'est du waouh, c'est du bien, c'est du positif et c'est du love to love, tant pis pour vous, ça va piquer. Voilà. Allez, on va reprendre
une carte. On va prendre plusieurs conseils de l'oracle de la Good Vibe. C'est la Good Quantic Box. Alors, l'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelle pensée vous souhaitez mettre sur votre balancier. Là, dans ce tirage, vous avez mis la pensée, comment dire ? Vous avez tout misé sur quelqu'un qui n'a rien misé sur vous. Pardon, je suis cash, mais voilà. Vous dépouillez sur quelqu'un qui n'a pas investi un copec, quoi. Je suis dure avec vous, mais je pense que il est nécessaire. Sérieux, je suis moins dure avec vous que ce que vous allez encaisser si vous continuez sur cette voie. Évidemment, pour ceux et celles qui sont concernés par ce tirage, sinon c'est que c'est pas pour vous et c'est tout. Ensuite, il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et chaque fois vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Ben oui. Au plus vous êtes dans la paix, au plus vous êtes dans l'instant présent. En fait, au plus vous êtes dans l'instant présent, au moins, c'est logique en fait, c'est presque mathématique. Au plus vous appréciez ce qui se passe à l'instant T, au plus vous êtes stable parce que vous n'êtes ni dans les projections ni dans les regrets. Donc, du coup, en étant sur cet alignement-là, tout va aller et l'instant présent qui vous fait du bien, tout va aller bien. Si vous êtes chaque fois dans l'instant présent qui vous fracasse, forcément que vous allez attirer des choses, des répétitions en fait, et que vous allez attirer le pas terrible. Voilà. Mais si vous êtes dans l'instant présent, si vous n'êtes pas à hier ni à demain, forcément que la vibration va être belle si votre instant présent, c'est quelque chose de joli. En tout cas, si vous le vivez avec pleinement. Et si vous vivez beaucoup d'instants présents un peu pourris, c'est que vous avez un mode de fonctionnement qui n'est pas dingue. Donc, changez votre mode de fonctionnement et allez chercher ce qui vous fait plus de bien que de mal. Ouais, tout simplement, c'est possible. Voilà, c'est possible. Et là, on vous dit, et je vais en terminer là, parfois vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient et ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Alors faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Ça, c'est souvent ce que vous vous dites. Mais oui, c'est le destin, il ne faut pas que je sois trop pressée, je sais qu'il ou elle va réagir, je sais que ça va se passer. Dites-vous que ça n'est pas en attendant que ça va se passer. Vivez votre vie, lâchez prise sur cette personne et si effectivement le destin fomente à vous réunir, ça se fera. Mais comme vous aurez évolué, la personne, elle va se donner la peine, de venir vers vous. Si vous restez toujours hyper accessible et dans l'attente, Et si la personne ne se donne pas la peine ou le plaisir de venir vers vous, posez-vous la bonne question, quoi. Voilà, donc est-ce que vous ne méritez pas de rencontrer quelqu'un qui vous sera vraiment, qui sera respectueux et qui répondra à tous les critères que vous voulez. Et enfin, en cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève
tous ceux qui s'en approchent. Et là, on vous parle de l'amour de vous. Retrouvez, vibrez l'amour de vous. Encore une fois, le respect, les belles rencontres, la joie, hyper important, joie, enthousiasme, plaisir à faire les choses, plaisir à être dans l'instant présent. Et là, vous allez attirer exactement l'amour qui vous est destiné. Et vous serez capable, si ce n'est pas encore le cas à un moment, de dire au revoir à celui qui ne fait que vous maintenir dans un état de mélancolie. Et enfin, voilà, pour la der des der, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez. Et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous, visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose, alors faites en sorte que ce soit du positif. Mais oui, dans cette histoire décrite dans le tirage, il y a beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de négatifs, d'inachevé, que de positifs qui vous fassent vibrer. Du moment où vous avez compris ça et que vous décidez d'activer les choses et vos pensées et vos ressentis différemment, votre réalité change parce que, comme on l'a vu, il y a plusieurs réalités. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura donné quelques pistes. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et bonne soirée. Ciao.